La gouverneure de la province du Kasaï oriental a effectué une visite d'inspection des chantiers à l'aéroport national de Bipemba ce vendredi 29 septembre 2023. Julie Kalingaka Bongo vient se rassurer de l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle aérogare internationale de l'espace Grand Kasaï. Aussitôt arrivé sur le site, la première autorité qu'accompagnait le ministre provincial des ITPR, la bourgmestre de la commune de Bipemba et quelques membres du conseil provincial de sécurité est reçue par le commandant de la RVA Mbujimayi, Romain Tinyamaka Bongo. Ensemble, ils ont fait la ronde de tous les sites sur lesquels les travaux sont exécutés. Première étape de la visite, les nouveaux tarmacs longs de plus de 200 mètres de dimension dont les travaux sont exécutés par l'entreprise China Chang International Corporation. Couverts d'une couche de 25 cm d'enrobé, les nouveaux tarmacs attendent 10 autres centimètres qui seront placés d'ici 2 semaines, a expliqué le commandant de la RVA, complété par les ingénieurs de l'entreprise attributaire. À la centrale électrique, des bâtiments solides sortent encore des terres et sont à 50% d'exécution. L'autorité provinciale s'est par la suite rendue à la centrale solaire en phase terminale. Ces 220 batteries en lithium installées reçoivent une énergie solaire de 832 panneaux placés sur 52 tables dans les champs solaires pour une production de 1 MW. La chef de l'exécutif provincial a également visité l'usine d'enrobé où il lui a été présenté les bitumes avec plus d'explications sur les procédures techniques de leur fabrication. L'autorité provinciale a reçu des assurances que tout est réglementé par les ingénieurs chinois afin de respecter la teneur voulue du bitume. À l'étape de la caserne anti-incendie, Julie Kalingaka Bongo a salué les travaux des titans exécutés par les entreprises tributaires en collaboration avec le manœuvre. D'une oreille attentive aux cris des travailleurs, la femme de terrain a plaidé pour l'amélioration de leurs primes en vue de les aider à faire face à la conjoncture économique actuelle. Julie Kalingaka Bongo est passé également sur le site où s'est construit la nouvelle tour de contrôle. Les travaux connaissent une accélération à la satisfaction de l'autorité provinciale. Julie Kalingaka Bongo a enfin clos sa visite par le site qui va abriter les bâtiments administratifs de la nouvelle aérogare. Devant la maquette, reprenant sa structure, et l'un d'un ton ferme recommanda l'entreprise Builders et les commandants de la RVA d'accélérer les travaux pour finir dans le délai cette œuvre qui fera la fierté de la province présidentielle et de l'espace Grand Kasaï tout entier. D'ici fin 2023, quelques bâtiments de cette aérogare internationale seront déjà disponibles, a rassuré les commandants Romain Tinyamaka Bongo. Il faut dire que j'ai fait visiter à l'excellence le chantier. Et le chantier qui a plusieurs compartiments. On a commencé par le nouveau tarmac. Après le nouveau tarmac, on a vu la centrale électrique. Après, nous sommes allés à la caserne anti-incendie. Ensuite, nous sommes partis à la centrale d'enrobé. Centrale d'enrobé, là, on fait le mélange béton et bitume et gravillon. Et ensuite, nous sommes allés sur le champ solaire. Elle a vu ce qu'il y a déjà fait et ce qui reste à faire parce qu'en fait du côté champ solaire il ne reste plus que la réception qui peut avoir lieu incessamment. Nous sommes allés sur la partie de la piste à prolonger. Nous sommes allés sur la partie, n'est-ce pas, occasionnellement roulable qu'on appelle la RESA. Et ensuite nous nous sommes dirigés sur, n'est-ce pas, la représentation de l'aéroport de Mbujimayi qui se retrouve être le Tivor MBY, qu'on appelle Mike Bravo Yankee, donc qui est la représentation de l'aéroport de Mbujimayi en l'air. Elle a visité ce Divor, nouvelle génération. Ensuite, on a fait le seuil des 2 pistes pour voir ce qui se fait. On est allé à la fondation de la tour de contrôle. Après la fondation de la tour de contrôle, ici où nous nous retrouvons, c'est en fait là que partira la construction de l'aérogare moderne international de l'aéroport de Mbujimayi. Le chantier est vaste et a différentes parties. Et la planification dépend de chaque partie. Je vous donne l'exemple de ce que vous avez vu du nouveau tarmac. Le nouveau tarmac peut se terminer d'ici mi-octobre. La caserne anti-incendie, elle est presque terminée. On est en stade de finalisation. Le champ solaire, il est terminé, je dirais, à 95%. Donc, ainsi de suite, différentes parties. Le Divor
il est, je dirais, terminé à 97%. On attend que quelques ajustements pour pouvoir y aller. Et ainsi de suite. Donc, différentes parties, différents plannings, mais sinon, la première structure qui pourra ressortir, être prête, c'est le nouveau tarmac. Suivi du champ solaire et ensuite la caserne anti-incendie, ainsi de suite. Voilà à peu près. C'est un très grand chantier et l'estimation. Regardons d'abord d'ici fin 2023, quelles sont les structures qui sortiront. Il y en aura qui seront visibles et qui pourront permettre à ce que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. Parce que ceux qui voyagent, qui entrent, qui sortent, ne voient pas. Mais ceux qui visitent se rendent compte qu'il y a un grand travail qui est fait et ça sera une grande œuvre qui sera offerte à la population, si pas à la ville de Mbuji-Mayi, et qui sera profitable pour tout le Grand Kasaï. Difficultés, il y en a toujours. On voit toujours comment les surmonter. L'Excellence a toujours été informée à tout temps des différentes difficultés. Mais aujourd'hui, elle voulait voir des visus ce qu'il y a sur le terrain. Quelles sont les recommandations qu'elle vous a formulées? De continuer, de ne pas lâcher, d'aller à fond. C'est qu'il faudrait qu'avant fin décembre, qu'on ait quelque chose à présenter de plus valable. Et déjà, elle l'a vu et je crois qu'elle va nous accompagner. Des gravissements des habitants se trouvant autour de l'aéroport. Vous avez utilisé le mauvais terme. Nous allons pouvoir, n'est-ce pas, comment on appelle, donner quelque chose à ceux, indemniser. Bon, indemniser encore, Excellence, ça serait mieux, mais je voulais plutôt le terme de pouvoir désintéresser certaines personnes, les désintéresser. Il y en a qui ont envahi, mais ceux qui n'ont pas envahi seront désintéressés. Voilà. Merci. Je vous en prie.